vous invite à vous mettre debout. Je vais commencer mon petit support musical. Voilà. On va commencer par des échauffements au niveau des différentes articulations. On va commencer par la nuque. Donc fléchir la tête en avant et en arrière. Et vous retrouvez l'immobilité. Donc les deux pieds sont parallèles, écartés à peu près de la largeur de votre bassin. Soyez toujours attentive à la répartition du poids du corps sur les deux plantes de pied. Ni trop à l'avant, ni trop à l'arrière. Puis vous allez regarder l'épaule gauche, l'épaule droite, en alternance. Et vous retrouvez l'immobilité. Restez en contact avec la respiration. Inspiration, expiration par le nez. Puis vous allez rapprocher l'oreille de l'épaule, à gauche et à droite. Et vous retrouvez l'immobilité. Donc répartition du poids du corps sur les deux plantes de pied, les genoux très légèrement déverrouillés. Puis échauffement au niveau des épaules, rotation des épaules vers l'arrière. N'hésitez pas à faire ce mouvement relativement rapidement. Détendez là où c'est possible, mettez votre attention sur la zone travaillée. Puis vers l'avant. Et vous retrouvez l'immobilité. Puis échauffement au niveau des poignets. N'hésitez pas à monter les poignets très haut. Donc rotation des poignets dans un sens. Ça peut craquer. Puis dans l'autre sens. Et vous relâchez. Puis en étirant le bras gauche, vous allez étirer le bras vers le bas, doucement, sans violence, ne forcez rien, ne bloquez pas le souffle. En étant toujours attentive à la stabilité du bas. Puis même chose de l'autre côté. Inspiration, expiration par le nez. Et vous relâchez. Puis on va échauffer le bas du dos. Donc rotation du bassin dans un sens.
Portez votre attention au niveau du bas du dos. Puis dans l'autre sens. Bien sûr, si ce mouvement vous procure des douleurs, vous cessez le mouvement, bien évidemment. Puis vous retrouvez l'immobilité. Puis vous allez basculer votre bassin sur le côté, en soulevant le talon gauche, comme si vous poussiez quelqu'un sur le côté. Et vous retrouvez l'immobilité. Puis vous allez frotter les paumes de main. Posez une main sur chaque genou. Rotation des genoux dans un sens, en mettant bien sûr votre attention au niveau des genoux. Puis dans l'autre sens, ça peut craquer. Et vous retrouvez la verticalité. Donc toujours répartition du poids du corps sur les deux plantes de pied. Ni trop à l'avant, ni trop à l'arrière, les genoux légèrement déverrouillés. Soyez également attentif à la position de votre bassin, légèrement basculé vers l'avant. Les épaules sont relâchées, la nuque est étirée. Puis échauffement au niveau de la cheville gauche. Rotation. Même chose à droite. Et vous retrouvez l'immobilité. Sur l'inspiration, vous allez étirer les deux bras à la verticale. Sur l'expiration, vous allez rapprocher les deux mains en salutation devant la poitrine. C'est la première posture qu'on appelle Tadasana, mais qui est la posture de l'homme debout. En étant attentive à la pression des plantes de pied dans le sol, le relâchement là où c'est possible, relâchement des épaules, étirement de la nuque, et laissez la respiration vous traverser de haut en bas. Puis vous relâchez. Puis de nouveau. Sur l'inspiration, vous allez étirer les deux bras à la verticale. Gardez votre air. Expiration, rotation à gauche. Inspire au milieu, rotation à droite. Inspire, vous étirez. Expiration, vous fléchissez vers l'avant. Vous retournez les paumes de main vers l'extérieur. Inspire, vous étirez. Expire, flexion à gauche. Inspire, vous étirez. Flexion à droite sur l'expiration. Et sur l'expiration, vous revenez à la position de départ. En vérifiant toujours la stabilité. Stabilité au niveau de la plante des pieds. Les genoux légèrement déverrouillés.
Vérifiez la position de votre bassin. Les épaules sont relâchées. La nuque est étirée. Puis de nouveau, inspire. Vous gardez l'air. Expire à gauche. Inspire au milieu. Expire à droite. Inspire. Expiration, flexion vers l'avant. Vous retournez les paumes de main. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et vous relâchez sur l'expiration. Bien sûr, vous n'hésitez pas à fléchir les jambes si les jambes tendues sont trop difficiles pour vous. Respectez votre corps, ne forcez rien. Puis une dernière fois, inspire, expire, inspire. Expire, vous fléchissez, vous retournez les paumes de main vers l'extérieur. Inspire, expire, expire. Et vous revenez, les mains en salutation devant la poitrine. Observez. Accueillez les sensations sans interprétation, sans jugement. Et vous relâchez. Puis vous allez regarder la main gauche et suivre la main du regard. Sur l'inspiration, vous étirez le bras. Sur l'expiration, vous relâchez latéralement, toujours en suivant la main du regard. Inspire. Bien sûr, vous faites le mouvement plus rapidement. Si votre souffle est plus court, expiration, vous relâchez. Inspire. Expire. Même chose de l'autre côté. En suivant la main droite, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expirez, vous relâchez. En observant toujours entre chaque mouvement. Observez, accueillez les sensations. Peut-être des sensations au niveau des épaules et peut-être aucune sensation. Et c'est ok. Puis vous allez passer le poids du corps sur l'avant du pied et sur le talon en alternance. N'hésitez pas à soulever. Et vous retrouvez l'immobilité. Puis toujours en suivant le rythme respiratoire. Sur l'inspiration, vous allez étirer le bras gauche vers l'avant et le bras droit latéralement. Les mains sont flexes. Expire. Même chose de l'autre côté. Expire. Puis vers le haut. Expire. Vous inspirez. Vous expirez. Vous inspirez cette fois-ci de chaque côté, comme si vous poussiez un mur de chaque côté. Maintenant, on va immobiliser la posture. On inspire, expire. Ne bloquez pas le souffle, la détente là où c'est possible. Soyez attentive à la détente de vos épaules, à la stabilité du bas.
poussant le plus loin possible vers l'avant et le plus loin possible sur le côté. Inspire, vous relâchez. Expire, vous changez de bras. Inspire, vous relâchez. Expire. Insistez sur l'expiration. Inspire, vous relâchez. Expiration, vous changez de bras en poussant très loin vers le plafond avec la main droite et très loin avec la main gauche vers le sol. Ne bloquez pas le souffle. Inspire, vous relâchez. Expiration, cette fois-ci, vous poussez de chaque côté. Soyez attentive à la détente de vos épaules. Et vous relâchez. Et vous observez peut-être des sensations au niveau des poignets. Peut-être aucune sensation et c'est ok. Puis vous allez ouvrir les pieds. Les jambes sont écartées un peu plus que la largeur de votre bassin. Vous allez positionner les deux bras tendus au niveau du dos. Les épaules sont relâchées, le thorax est ouvert. Assurez-vous de la stabilité au niveau de la répartition du poids du corps sur les deux plantes de pied. Dans ce mouvement, bien sûr, n'hésitez pas à fléchir les jambes si c'est votre besoin. Vous inspirez dans cette position et sur l'expiration, vous inclinez votre buste à l'horizontale vers l'avant. Sur l'inspiration, c'est comme si on étirait le haut du crâne vers l'avant. Expiration, comme si on étirait votre bassin vers l'arrière. Les paumes de main sont serrées fermement. Les bras sont tendus. Le visage est tourné vers le sol. Puis sur une expiration, vous allez tourner autour de la hanche gauche. Inspiration, vous revenez au milieu. Expiration, vous tournez autour de la hanche droite. Selon votre rythme respiratoire. Ne forcez rien, bien sûr. Et une dernière fois, à gauche et à droite. Et vous fléchissez les jambes en posant les deux mains sur les cuisses de manière à dérouler le dos afin de retrouver la verticalité. Et vous rapprochez de nouveau les deux pieds. Les deux pieds sont parallèles. Peut-être des sensations de chaleur ou des sensations une respiration qui s'est peut-être très légèrement accélérée. Puis avant de rejoindre le tapis,
Nous allons faire deux postures d'équilibre, un peu plus compliquées que la dernière fois. Bien évidemment, surtout, faites selon vos possibilités. Donc vous allez tout d'abord passer le poids du corps sur la jambe droite. Prenez votre temps. Puis vous allez attraper le genou gauche et estirer ce genou gauche en direction de l'épaule. Selon vos possibilités. Si votre genou est ici, c'est bien. S'il peut être un peu plus haut, ne bloquez pas le souffle. Et vous quittez la posture. Puis vous allez passer le poids du corps sur la jambe gauche. Prenez votre temps. Vous attrapez le genou droit et vous étirez ce genou droit en direction de l'épaule droite. Vous quittez tout doucement la posture. Vous retrouvez l'immobilité. En ne quittant jamais le contact avec le souffle. Inspiration, expiration par le nez. Puis de nouveau, vous passez le poids du corps sur la jambe droite. Vous allez attraper la cheville gauche. Étirez le bras droit à la verticale. Gardez les yeux ouverts, juste devant vous. Ne bloquez pas le souffle. Et vous quittez la posture. Puis même chose de l'autre côté. Vous allez passer le poids du corps sur la jambe gauche. Attrapez la cheville droite. Étirez le bras gauche le plus haut possible en direction du plafond. Alors on peut perdre l'équilibre, voyez, même moi, c'est pas un problème. Vous reprenez calmement. Puis on quitte la posture sur une expiration. Et on retrouve l'immobilité. Pour quelques respirations. Puis vous allez rejoindre votre tapis, de manière à vous asseoir sur votre tapis, les deux jambes tendues devant vous. Vous inspirez et vous venez vous accroupir de manière à vous installer en position assise. Alors n'hésitez pas à bien installer vos ischions au sol. Et vous allez tout d'abord poser les deux mains de chaque côté de vos hanches. Sur l'inspiration, vous pointez les pieds. Sur l'expiration, je flexe.
Inspirez, vous étirez les deux bras à la verticale. Et sur l'expiration, vous inclinez. Alors, n'hésitez pas à utiliser une sangle. Le but est de rapprocher l'abdomen de vos cuisses sans forcer. Gardez un dos droit, ne bloquez pas le souffle. Et vous positionnez les mains selon vos possibilités. Si vous êtes ici, c'est OK. Vous relâchez sur l'expiration et à chaque expiration, étirement de toute la chaîne postérieure, des ischio-jambiers. Et sur l'inspiration, vous étirez les deux bras à la verticale. Expiration, vous relâchez. Puis vous allez replier la jambe gauche autour de la jambe droite. La jambe droite est tendue, le pied est flex. Vous allez positionner le coude droit au niveau du genou gauche. Sur une expiration, vous tournez vers la gauche, le visage se tourne vers l'arrière. Sur l'inspiration, le dos s'étire, comme si on vous étirait par le haut du crâne. Sur l'expiration, vous allez un peu plus loin dans la rotation vers la gauche. Ne bloquez pas le souffle. Puis vous allez quitter la posture sur une expiration. Inspiration, vous étirez le dos. Expiration, vous relâchez. Puis la même chose de l'autre côté. Vous repliez la jambe droite autour de la jambe gauche, le pied gauche est flex. Vous positionnez le coude gauche autour du genou droit. Et sur une expiration, rotation vers la droite. Le dos s'étire sur l'inspiration. Et sur l'expiration, vous allez un peu plus loin dans la rotation vers la droite. Bien sûr, vous quittez la posture dès que c'est suffisant pour vous, ne forcez rien. Vous quittez sur une expiration. Vous allongez la jambe droite. Inspiration, vous étirez. Expiration, de nouveau, vous fléchissez. Alors, si vous êtes pieds nus, si c'est possible pour vous, vous pouvez mettre les doigts autour des gros orteils. Et là, vous rapprochez un peu plus le visage de vos genoux. Respiration dans le dos. Inspiration, vous étirez. Expiration, vous relâchez. Puis vous allez fléchir les jambes devant vous. Les pieds sont écartés à peu près la largeur de votre bassin. Mettez les mains au niveau des genoux. Sur l'inspiration, le dos s'étire. Sur l'expiration,
Vous relâchez vers l'arrière en gardant toujours une main sur chaque genou. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et vous allez étirer les deux bras vers l'avant et sur une expiration, vous allez enrouler le dos, poser vertèbre après vertèbre au sol et vous allez rejoindre votre tapis. Les deux pieds sont écartés de la largeur de votre bassin. N'hésitez pas à soulever très légèrement le dos de manière à bien appliquer le bas du dos sur votre tapis. Et vous allez tout d'abord poser les deux mains sur le ventre. Le ventre qui se gonfle sur l'inspiration et le ventre qui se serre sur l'expiration. Ne cherchez rien, simplement être là, dans la conscience du souffle. Puis sur une inspiration, vous allez étirer les deux bras vers l'arrière, dans le prolongement du corps. Inspire. Et sur une expiration, vous allez soulever votre bassin. Et vous vous retrouvez en équilibre sur les épaules. Respiration dans le ventre. N'hésitez pas à tourner la tête à droite et à gauche pour vous assurer de la détente de la nuque. Puis sur une expiration, vous allez enrouler le dos, poser le dos au sol, vertèbre après vertèbre. Posez votre bassin. Vous inspirez dans cette position. Et sur une expiration, vous allez rapprocher et fléchir les jambes sur l'abdomen, que vous allez vous entrelacer les jambes et vous rapprocher le visage de vos genoux. Le ventre se serre sur l'expiration. Puis vous posez la tête, vous posez les deux bras de chaque côté du corps et vous reposez un pied, puis l'autre au sol. Puis sur une expiration, vous allez attraper le genou gauche avec les deux mains. Rapprochez le visage du genou gauche et étirez la jambe droite. Ne bloquez pas le souffle. Relâchez là où c'est possible. Ne contractez que les muscles nécessaires. Inspiration, vous posez la tête au sol.
Expiration, vous posez le pied gauche, vous repliez la jambe droite et vous observez. Puis de la même façon, sur une expiration, vous allez attraper le genou droit, étirer ce genou droit en direction de l'épaule droite, allonger la jambe gauche et rapprocher le visage. Restez en contact avec le souffle. Inspiration, vous posez la tête. Expiration, vous posez les deux bras et vous repliez les deux jambes. Observez. Accueillez les sensations. Puis en gardant toujours la même concentration et en passant sur le côté, vous allez doucement changer de position. Vous allez vous mettre à quatre pattes. Les mains sont écartées de la largeur de vos épaules, les genoux sont écartés de la largeur de votre bassin et les pieds sont repliés. Le visage est tourné vers le sol. Respiration dans le ventre. Le ventre qui se gonfle sur l'inspiration et le ventre qui se serre sur l'expiration. Puis à la prochaine inspiration, le dos se creuse, le visage se tourne vers l'avant. Inspire. Sur l'expiration, le dos s'arrondit et la tête est complètement relâchée entre les deux bras. Inspire. C'est la respiration qui entraîne le mouvement. Les deux bras sont tendus, immobiles. Puis à la prochaine expiration, vous allez soulever les genoux et rapprocher les talons du sol. En tout cas, les diriger vers le sol. Expire. Sur l'inspiration, vous posez de nouveau les genoux au sol et vous étirez le dos, visage vers l'avant. Expire. Inspire. Expire. Et si c'est possible pour vous, vous immobilisez la position. Sinon, vous rejoignez votre tapis en position assise. Ne forcez rien. Posture du chien qui s'étire. Puis sur une expiration, vous posez les genoux au sol. Et vous venez vous asseoir sur les pieds.
de main en direction du plafond. Position qui va vous permettre de faire le point en observant le souffle. Qu'est-ce qui a changé par rapport à tout à l'heure? En observant la détente au niveau du corps. En observant le mental. Puis vous allez doucement changer de position et venir vous installer dans une position assise. Bien sûr, si vous vous sentez trop fatigué, n'hésitez pas à rester allongé. Position assise de votre choix. Alors, vous positionnez les jambes selon vos possibilités. Alors, ça peut être en demi-lotus, si c'est possible pour vous. Ça peut être en tailleur. Ça peut être un tailleur plus large. Installez-vous confortablement. Observation tout d'abord de la position que vous avez choisie. Si vous êtes en position assise, les deux ischions bien au sol ou sur votre support. Le dos est tiré, les épaules sont basses. Le menton est proche du thorax. Observation du souffle. Souffle qui s'étire de haut en bas. Comme un curseur qui monte et qui descend. Qui monte sur l'inspiration et qui descend sur l'expiration. Sur l'inspiration, vous allez monter les deux épaules, rentrer la tête, inspire, expiration, vous relâchez. Inspire, expire. Inspire, expire. Et une dernière fois. Inspire, expire. Sur l'inspiration, le ventre se gonfle. Sur l'expiration, le ventre se serre.
Ne cherchez rien. Simplement être là, dans la conscience. Conscience de vos sensations. Conscience du souffle. Puis vous allez particulièrement allonger l'expiration. Expiration 2 fois plus longue que l'inspiration. Si vous inspirez sur 3 temps, vous expirez sur 6 temps. Ne forcez rien selon vos possibilités. Vous allez cesser le mouvement et vous retrouvez simplement à l'entrée des narines, comme un petit filet d'air entre les narines. Comme si la respiration était en suspens. Être en contact avec le silence intérieur. Loin du monde agité des émotions. Puis vous allez reprendre le contact avec une respiration plus habituelle. Vous allez entrecroiser les doigts devant vous, retourner les paumes de main vers l'extérieur. Sur l'inspiration, les deux bras s'étirent. Sur l'expiration, vous posez les mains sur le haut du crâne. Inspire, vous étirez. Expiration, vous relâchez. Inspire. Expire. Inspire. Expire.
étirant les deux bras le plus loin possible. Et vous relâchez sur une expiration. Bien sûr, prenez votre temps. Ne vous agitez pas tout de suite après. Laissez profiter de cette détente, peut-être qui s'est installée en vous, peut-être pas. Pour ma part, elle s'est déjà installée. Alors n'hésitez pas bien sûr à me donner vos impressions, vos commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. Alors ça peut être effectivement sur Facebook ou sur Messenger. Vos retours sont importants. Alors c'est vrai, comme me disait une participante de la semaine dernière, que effectivement la respiration c'est la première difficulté. C'est la première difficulté. De pouvoir à la fois avoir une respiration ample, profonde, calme, avec le mouvement ou la posture. Mais le yoga, on n'est absolument pas dans la performance, hein, vous l'avez bien compris. Donc, l'important n'est pas de faire une belle posture. L'important est de travailler dans la conscience. Conscience de ses sensations. Et de pouvoir relâcher là où il faut. Je vous souhaite en tout cas une bonne soirée, contente d'avoir travaillé avec vous. Et puis, écoutez, à bientôt. Donc je vous proposerai pour ceux et celles qui le souhaitent une séance la semaine prochaine. Donc l'idée en fait c'est de vous proposer une séance par semaine pendant toute la phase du confinement. Bien sûr si vous me dites non, c'est pas nécessaire, il n'y a aucun souci. Moi je pratique aussi de mon côté, donc voilà. C'est vrai que dans toute cette phase de confinement, les groupes que j'anime habituellement me manquent beaucoup même. Donc je suis en manque aussi de contact comme vous tous. Alors je voulais souhaiter particulièrement et envoyer vraiment une belle énergie d'amour à toutes les personnes qui travaillent pour nous. Voilà. Et j'espère effectivement que cette façon de travailler en groupe peut contribuer à leur envoyer cette belle énergie d'amour. Merci à tous et puis à bientôt. Bonne soirée. Voilà, je vous laisse faire vos commentaires, mais je vais déconnecter. Alors n'hésitez pas effectivement à me donner. Merci pour les séances. J'espère que si ça vous a fait du bien, c'est tant mieux. C'est le but. C'est vraiment le but. Merci, merci. Merci à vous. Merci à toutes, à tous et à tous. Merci. Merci, 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 merci. Voilà. Merci Babette. Merci Valérie. C'était une première fois Valérie pour toi. J'espère que ça t'a convenu. Laetitia, regarde. Marie-Pierre, coucou. Voilà, je lirai un peu plus tard tous vos messages qui me font aussi beaucoup de bien. Donc, je vous embrasse tous. Merci Coco. Pascal, oui, je lirai tout ton message. Je vous embrasse tous. Au revoir.